Amis de la mesure, bonjour, et de la mesure destructrice surtout. Alors voilà, aujourd'hui j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo, mais hier j'ai fait une grosse connerie, une connerie que je crois que tous les électriciens, électroniciens ont fait une fois dans leur vie, ou plusieurs fois, dans mon cas, je crois qu'on peut parler de plusieurs. Et bon, j'en ai parlé un peu sur le groupe Facebook, et puis finalement, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une petite vidéo. D'abord pour expliquer cette connerie, pour peut-être marquer un peu les esprits et pourquoi pas vous éviter de la faire. Et aussi pour rappeler quelques petites choses sur les multimètres qui, je pense, peuvent être intéressantes. Alors, nous allons donc faire un examen post-mortem, comme on dit, de ce qui s'est passé. Alors, voici la reconstitution de cette terrible erreur. Je prends mon multimètre. Voici mon multimètre UT61E que je vous ai déjà présenté. Et c'est pas très souvent, mais je veux mesurer un courant avec. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets ici sur le calibre courant. Je veux mesurer un courant qui va jusqu'à 3-4 ampères. Donc je me mets bien sur le calibre ampère et je me branche ici sur l'entrée 10 ampères. Et je mesure mon courant. Tralala, tralala. Et puis j'éteins mon multimètre et je vais faire autre chose. Et des heures après, je reviens et je dis, tiens, je voudrais bien mesurer la tension de mon bignou que je suis en train de dépanner. Je me mets en position volt. Jusque là, j'ai très bien choisi mon calibre. Et je vais pour mesurer ma tension. Et bien sûr, à chaque fois que je mesure une tension, je dis, tiens, c'est bizarre, il y a 0. Donc c'est le premier truc. Et je me dis, tiens, c'est bizarre aussi, ça sent le cramé. Bah oui, ça sent le cramé. Alors pourquoi ça sent le cramé? Bah, au bout d'un moment, je réalise avec horreur que ma fiche est restée ici. Et comme on va le voir, entre ça et ça, c'est quasiment un court-circuit. Donc quand je viens me mettre à la sortie d'un régulateur pour mesurer, eh ben, je le fous carrément en court-circuit, ce qui bien sûr, il n'apprécie pas. L'erreur, bien sûr, il fallait remettre ça comme ça. Erreur fatale et classique. Hein, alors, comme j'ai déjà montré, j'avais fait aussi une vidéo sur qu'est-ce qui peut endommager les multimètres. Les fabricants de multimètres, dans la majorité, ont quand même fait quelque chose d'intelligent, dans le sens où il y a ici une position off. Ce qui fait que normalement, à chaque fois qu'on veut redémarrer une nouvelle mesure, on se met sur la bonne position. Ça évite très souvent quand même l'erreur classique aussi d'être en position mètre par exemple et de mesurer une tension, ce qui potentiellement peut aussi les flinguer. Mais là l'idée c'est que le truc est arrêté, on se met dans ce qu'on veut mesurer et on mesure. Ce qui est aussi très piégeux, c'est que pour la mesurer les courants, il faut déplacer généralement cette borne. Alors, on va dire, ils sont cons, pourquoi ils n'ont pas fait que ça commute toujours les mêmes bornes en fonction de ce qu'on va faire? Pour une raison qui est très simple. Ici, surtout sur le calibre 10 ampères, c'est 10 ampères. 10 ampères, c'est un courant qui est très fort. Vouloir faire passer 10 ampères dans un commutateur qui généralement a une petite palette sur un circuit imprimé, ça va pas le faire. D'abord parce que, il faudrait que ça soit très gros pour que ça passe les 10 ampères, et en même temps, ça ferait une résistance qui n'est pas acceptable. Donc, c'est quasiment une obligation technologique de faire ça. Bon, sur les micro-ampères, à la limite, ça pourrait le faire, mais même sur le calibre ici milliampères, ça va jusqu'à 2 ampères, ce qui reste beaucoup. Alors, revoyons un petit peu cette notion de shunt. J'en ai parlé il y a pas très longtemps, mais encore une fois, le principe, c'est quoi? C'est que un principe de base un petit peu de la mesure, c'est que la mesure perturbe le moins possible ce qu'on mesure. Sinon, je veux dire, ça aide pas vraiment. Donc, quand on veut mesurer des tensions, l'idée, c'est que même si on a une source ici qui a une très forte impédance de sortie, la résistance équivalente du voltmètre soit ici très très haute. Donc, généralement, elle est supérieure ou égale à 10 mégohms par exemple. Le fait de faire ça, ça veut dire que même, imaginons, une source ici de tension qui aurait une résistance interne même très forte, 1 kg par rapport à 10 mégohms, c'est quasiment négligeable. Ce qui veut dire que le courant qui va passer ici va être très faible. Comme le courant est très faible, la tension, c'est la Euladome, U égale RI, la tension aux bornes perdue dans la résistance interne sera négligeable. Ce qui fait que la mesure de la tension ne perturbe pas. Pour mesurer un courant, je rappelle que l'idée c'est que, pareil, on met là une résistance en série avec le courant sur lequel on vient mesurer la tension.
Et là, c'est ce qu'on appelle, hein, je rappelle, la résistance shunt. Et cette résistance-là, c'est pareil. Pour ne pas perturber la mesure, il faut qu'elle soit le plus bas possible. Imaginons que je mets un shunt de 1 ohm pour mesurer un courant jusqu'à 10 ampères. Ah bah, U égale RI. Donc on voit tout de suite que R1 fois 10, ça veut dire que je perdrais 10 volts ici aux bornes de la résistance. Imaginons que je mesure ça sur une batterie de 12 volts, sur une charge de 10 ampères. Bah dans ma charge, j'ai plus que 2 volts. Ma charge, elle n'est pas du tout alimentée de façon correcte. Enfin, je veux dire, enfin, la mesure bousille tout, quoi. C'est pour ça que on va toujours prendre des shunts qui vont être le plus faibles possible. Genre, pourquoi pas 0,01 ohm. Ce qui, à ce moment-là, bah, on voit que si j'utilise même une mesure pour 10 ampères, eh ben, là, je ne perds plus que 0,1 volt, ce qui perturbe beaucoup moins ma charge. Voilà, c'est ça le principe. Et pourquoi, quand on va mesurer un courant, eh ben, on a une résistance qui est très 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 faible, hein, c'est la résistance du shunt. Donc, maintenant, si je me gourre et que je remets ici une alimentation directement aux bornes, bah voilà, ça fait un court-circuit de la mort. Hein. Imaginons que je mesure ça avec une batterie de voiture qui peut donner des centaines d'ampères. Bah, on voit bien que, mettons même, pour simplifier, que ce soit 10 volts. 10 volts 0,001, on arrive tout de suite à 100 ampères. 100 ampères, 10 volts, hein, ça fait 1 kilowatt. Hein, bah voilà, là ça fait énormément de dégâts. Voilà, tiens, justement, on va s'amuser à mesurer. Hein. Donc là, je vais prendre mon LCR mètre et on va mesurer la résistance équivalente en mode voltmètre et ampèremètre de l'unité. Donc là, je suis en mode voltmètre et je mets là les pointes de touche dessus. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'il affiche 10 points, à peu près 800 mégohms. Voilà, donc, comme je viens de le dire, c'est une résistance très très élevée, c'est tout à fait normal de façon à ne pas perturber la mesure. Mais regardez ce qui se passe si je me mets en calibre 10 ampères. Voilà, j'ai 0,26 ohms. Alors, en plus, là, ça compte aussi la résistance des fils, des cordons. Hein. Le shunt, si je le mesurais directement à la sortie, il serait beaucoup plus bas que ça. Voilà, pour info, là, je viens d'essayer aussi de mesurer sur le calibre milliampère, mais manifestement, le fusible a dû repéter. Enfin bon, de toute façon, comme faut que je le change, c'est pas bien grave. Alors, comment faire pour éviter ça? Bah, en fait, il y a une très bonne pratique hein, que malheureusement, j'ai pas ici appliqué, mais qui consiste, quand on a terminé d'utiliser un multimètre, de toujours remettre la broche ici. Donc là, je ne l'ai pas fait, et ben voilà, c'est ce qui m'a provoqué ce problème. Mais c'est quand même ça, je veux dire, enfin, une des choses les mieux. Après, il y a une deuxième chose qui est de toujours faire un peu attention. Et en effet, quand on commence à faire une mesure, bah, de ne pas simplement regarder ça, mais aussi de vérifier que ceci est mis à la bonne place. Mais comme c'est généralement comme ça qu'on l'utilise, si en effet on prend l'habitude qu'on a fini de le remettre, ça évite éventuellement donc bah, les catastrophes. Il y a aussi une autre pratique hein, qui consiste à... Bah, il y a quelqu'un qui montrait sur le groupe, carrément il a mis un scotch ici sur les entrées, vu que maintenant les multimètres ça coûte pas très cher, bah, de se prendre un petit multimètre à 10 € et de dire celui-là ne sert que pour le courant, et en effet de carrément dire que bah, celui-là on ne le sert pas pour ça. Bon, c'est un petit peu dommage, mais je veux dire, c'est aussi une des façons. Il y a aussi une autre chose qui aurait pu me sauver, j'en ai déjà parlé, c'est que je mesurais quelque chose sur un appareil qui consommait dans les 200 ou 300 milli au repos, qui était alimenté par mon alim de labo ici. Je rappelle que sur les alimes de labo, il y a un truc qui est quand même vachement bien, qui s'appelle la limitation de courant. C'est pareil, j'en ai déjà amplement parlé. Et là, elle était mise à fond. Ce qui veut dire que si à un moment donné, il y avait une grosse consommation de courant, bah, la lime, elle allait continuer à me donner du 5 volts jusqu'à 2 ampères à peu près. Ce qui est vraiment, ce qui fait 10 watts, hein, ce qui permet éventuellement de cramer pas mal de choses. Une bonne pratique aussi, c'est quand on fait des mesures comme ça du dépannage, c'est de mettre la limitation de courant avec un peu de marge, mais je veux dire, voilà, à la limite de ce que le système, on va dire, consomme. Ce qui aurait probablement fait
ce qui aurait peut-être aussi évité de cramer la chose, à la mesure où quand j'ai fait un court-circuit, bah, ça attirait beaucoup plus de courant, mais la lime se serait mis ici en protection, en courant constant. Et voilà, là c'est pareil, j'avais pas fait. Donc, là, on va dire 2 raisons de boire Contrex. La totale, bah voilà, hein, c'est... Le pire c'est que je le sais, hein, enfin je veux dire... Là, c'est pas de l'ignorance, c'est je veux dire, un manque d'attention qui a créé ce problème. Et le multimètre dans tout ça, qu'est-ce qu'il a eu? Bah, le multimètre, là, il a rien eu, c'est facile à comprendre. Il était sur un calibre de maximum 10 ampères. Comme on l'a vu, mon alim pouvait en fournir 2 au maximum. Donc, je veux dire, ce qui a protégé le multimètre, c'est le circuit que je mesurais, c'est lui qui a plutôt servi de fusible. Maintenant, faut pas non plus s'y tromper, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Si on fait la même connerie, par exemple, et que derrière, on va mesurer le secteur, là, ça va pas être, comme je l'ai dit, la même affaire. Hein, ça va être même généralement assez violent. Là, pour le coup, le multimètre va s'en prendre plein la gueule. Alors, ça va prendre, je dirais même, tellement de courant que ça a des chances de faire sauter la protection, le disjoncteur, mettons qu'on est sur un, je sais pas, même un 32 ampères, ça va être énorme. Enfin, je veux dire, il va passer énormément de courant dans les cordons. Enfin, ça va être quelque chose qui va être assez sympa côté son et lumière, si on veut. Mais enfin, ça peut aussi être dangereux. C'est là qu'à ce moment-là, la protection interne du multimètre, le fusible, va jouer un rôle prépondérant. Et comme on va le voir tout de suite, là, bah, c'est pas n'importe quel fusible qu'il faut mettre, parce que dans des cas comme ça, si on veut vraiment assurer la protection des opérateurs, bah, faut pas faire n'importe quoi. Alors, bah, regardons un petit peu de plus près cette notion de fusible pour multimètre. Alors, voici par exemple mon multimètre Fluke, qui, comme on peut le voir, a aussi des calibres ampères-mètre, milliampères-mètre, et est donné pour 1000 volts catégorie 2, catégorie 3 en 600 volts. Et si on regarde à l'intérieur, on voit en effet ces fusibles de protection. Et ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est que c'est des sacrés fusibles. Hein, on n'est pas du tout en présence de ce genre de fusible auquel, je veux dire, on est un petit peu habitué. Et c'est une chose tout à fait normale que ça soit ces fusibles-là. Pourquoi? Parce que si à un moment donné, vous mesurez ici le secteur, imaginez une armoire électrique, un truc comme ça, et qu'à un moment donné, vous faites la même connerie que j'ai faite, la résistance, hein, comme je l'ai montré, va devenir super faible, et il va passer un courant qui va être très fort. Qu'est-ce qui se passe si vous passez un courant très fort, avec en plus possiblement une forte tension, dans un fusible comme ça? Eh bien, le métal qui est à l'intérieur va se vaporiser d'un coup, mais en même temps, il va faire une sorte de brouillard un peu conducteur, hein, quelque part, ce qui va probablement faire un arc à l'intérieur du fusible, hein, exactement comme de la soudure à l'arc, hein, ici. Et cet arc, en fait, il va être complètement conducteur. Sur le fusible, il n'y aura rien du tout. Et la température va là-dedans augmenter de façon incroyable. Et éventuellement, le multimètre, il va m'exploser dans la main ou, ou prendre feu. Et, enfin, je veux dire, voilà, il n'y aura absolument aucune protection. Hein, une fois qu'un arc se fait entre les deux armatures d'un fusible comme ça, c'est comme s'il n'y avait pas de fusible. Donc, dans ce genre de multimètre, hein, si c'est de la bonne qualité, on doit avoir ce genre de fusible. Alors, c'est des fusibles qui déjà sont avec des corps en céramique, qui à l'intérieur en même temps sont remplis d'un sable, hein, une sorte de sable, qui va, je veux dire, quand le fusible va justement être soumis à un très fort courant comme ça, il va y avoir une température phénoménale, mais le sable à l'intérieur, il va en quelque sorte se liquéfier et faire une sorte de boule de verre qui fait que ça va justement éviter cette catastrophe. Alors bien sûr, ces fusibles aussi, ils ont l'inconvénient, ils coûtent beaucoup plus cher et ils sont des fois, enfin, on les trouve, enfin, je veux dire, ça coûte cher par rapport à ces petites merdes là. Mais si on veut pouvoir utiliser ce multimètre-là et qu'il reste garanti dans, je veux dire, les caractéristiques données par le constructeur, il est impératif de les mettre. Alors, quant à remplacer ça, bien sûr, par un bout de fil, bon, enfin voilà, ça veut, enfin, si de toute façon, quand on enlève une sécurité pour la remplacer par rien, ok, on enlève le désagrément de la sécurité, mais enfin, on enlève aussi la sécurité. Voilà, est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques comme ça? Donc voilà, typiquement. Alors pour info, j'ai ouvert aussi mon UT61E. C'est l'appareil avec lequel j'ai fait la connerie. On peut voir aussi le fameux shunt,
hein, comme on l'a vu, hein, c'est une très faible résistance, mais si on le regarde, c'est quasiment un bout de fil, hein, voilà, c'est pour ça que là-dedans, il peut passer quand même beaucoup de courant, c'est quasiment un court-circuit. Donc sur le UT61, ils ont mis des fusibles aussi, bon, je veux dire, peut-être pas d'aussi super qualité que dans le FLUC, mais je veux dire qu'ils sont quand même tout à fait, qui sont quand même des fusibles spéciaux pour ça. Alors là, on voit que c'en est un qui est pas spécial du tout, mais ça c'est c'est pas d'origine. Pourquoi? Parce que bah voilà, en fait ce que je dis, parce que je fais. Le fusible qui était ici, c'était un truc de ce style-là, il a cramé. J'en ai commandé d'autres, mais pour l'instant j'en ai pas. Et donc j'ai fait ça, j'ai fait une bidouille pour mettre ce modèle-là, mais voilà, comme je l'ai dit, c'est pas bon du tout. Maintenant, d'un autre côté, je le sais, et ce modèle-là, moi je m'en sers que pour faire, je veux dire, enfin, de la basse tension et du courant faible, donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir fait ça, justement, cet appareil n'est plus du tout dans ses normes. Et si je voulais l'utiliser, je veux dire, en milieu industriel et tout, bah, je prendrais un risque. Enfin, voilà, même imaginons qu'il y a un accident, il y a une enquête, un truc comme ça. Bon, bah voilà, j'ai niqué la sécurité, bah voilà, il n'y a plus de sécurité. Donc, bah, j'en ai commandé, je les attends. Bien sûr, dès que je l'aurai, je remettrai un fusible digne de ce nom. Un internaute du groupe Facebook m'a dit que ce genre de mésaventure ne risquait pas de lui arriver avec son multimètre Hold-Peak. En effet, ce multimètre propose une solution assez élégante à ça. C'est que en fonction ici des gammes, il y a des caches qui vont se mettre devant les entrées qui sont éligibles ou pas, je veux dire, à la gamme choisie. Donc on voit que par exemple là, s'il est en mesure de tension ou autre, eh ben, les bornes en permettent sont obturées, on n'a accès qu'à celle-ci. Quand on va se mettre en mode ici en permettre, eh ben, comme on peut le voir, là c'est le contraire, celles qui ne sont pas utilisables, là, sont obturées. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être sur tous les multimètres. C'est vraiment une excellente idée. Je connaissais pas cette marque Hold-Peak. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais du moins, l'idée ici est pour moi absolument excellente et m'aurait sans doute évité ma catastrophe. Bien, voilà pour cette vidéo, un petit peu plus longue que ce que j'aurais voulu, mais enfin c'est pas grave. Je pense que c'est quand même assez intéressant hein, finalement de bien comprendre les mécanismes en jeu. Bon maintenant, je veux dire, les humains sont faits comme ça, hein, même les meilleurs des meilleurs des meilleurs, de temps en temps ça leur arrive de faire des conneries. L'important, c'est essayer toujours d'apprendre et puis quand même de faire attention. De toute façon, malheureusement, hein, le fait de ne pas faire attention, des fois, ça peut avoir des conséquences dramatiques, comme on peut le voir. Et justement, Maurice, tu te posais une question métaphysique. Oh là 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 là, c'est quoi ta question métaphysique? C'est est-ce que la vie est plus belle après la mort? Je dirais ça dépend la mort de qui. Bien, allez, c'est le lundi de la Pentecôte. Alors, j'ai fait un peu de rangement. Bon, j'ai pas tout rangé, mais comme on peut le voir derrière, je sais pas si on voit, c'est quand même mieux que c'était, disons. Et puis, là, en fait, en rangeant, en plus, j'ai retrouvé plein de trucs, donc c'est infernal. J'ai déjà plein de trucs à terminer qui sont en cours et 10 000 idées pour en commencer des nouveaux. Ça va pas le faire. Enfin, moi, après tout, c'est la vie et il fait pas un temps terrible, à vrai dire, il fait même un temps de merde. Donc une bonne raison pour rester dans le labo. Votre plasma destructeur de fusibles vous épargne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.